Et Shalom Makiam, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rechaakudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils, Rechaakudash est le Saint-Esprit. Ok. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alright. So, commençons au livre de Job, chapitre 19, et verset 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui est le Rédempteur? Yahweh Shai. Ok. Allons voir la définition de mot rédempteur. Rédempteur, personne qui rachète les péchés, qui sauve, right? Et qui est responsable de couvrir les péchés de la nation d'Israël par son sang. Yahweh Shai, ok? Celui qui a été crucifié et qui a été relevé. Ok? Qui est-ce qui sauve la nation d'Israël? Yahweh Shai. Ok? Son nom le dit. Yahweh Shai, qui signifie il sauve. Il est le salut. Alright? So Job, en fait, prophétisait. Ok? Puisque Job était un prophète. Alright? Ça dit ici, verset 25, Job 19 et 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Right? Puisque c'est Yahweh Shai qui va venir exécuter le jugement de Yahweh. Ok? Si on va au livre rapidement, au livre de Matthieu, chapitre 28, et verset 18, ça dit Yahweh Shai vint et leur parla disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Ok? Et ceci inclut le jugement. Ok? Romains 14, ça dit ici. Romains 14 et 10, mais pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi ignores-tu ton frère? Car nous tiendrons tous devant le siège de jugement de Hamashiach, du Messie, Yahweh Shai. Car il est écrit, comme je vis, dit le Seigneur, comme je vis, dit le Seigneur, tout genou se ploiera devant moi et toute langue confessera à Yahweh. Tout genou se ploiera, ou bien va fléchir devant lui et toute langue confessera Yahweh. Ok? Et parce que la manière dont Yahweh va venir, c'est d'une manière terrifiante, man. Ok? Il y a aucun pouvoir qui est aussi terrifiant que Yahweh ainsi que son fils Yahweh Shai. Alright? Vu qu'il a été fait dans l'image de son père. Alright? On retourne dans Job. Ok? Job 19. Et verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre, right, pour juger le monde, pour sauver la nation d'Israël de plus. Verset 26, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps. Toutefois, en ma chair, je verrai Yahweh, ou Yahweh Shai. Je relis. Et bien qu'après cette peau parle de quoi? Cette chair, des vers détruiront ce corps, right? Puisque ce corps, lorsqu'on meurt, ok, il retourne à la terre, ok, mais l'esprit retourne à celui qui l'a créé.
Ok? Et c'est ce que Job dit. Ok? Il dit, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair je verrai Yahweh. Ok? Donc il parle de quoi en fait? Il parle de réincarnation. Alright? Allons dans le livre de Ecclésiaste. Ok? Le 12e chapitre, ça dit ici. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Puis la poussière retournera dans la terre, right? Parlant de cette chair, ok? Right? Nous sommes faits de la terre, right? Ok? Matter of fact, et juste pour prouver ça, on va au livre de Genèse. Euh, Genèse 2, 7, ça dit, et Yahweh Bashmiaushai forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Right? So, l'homme a été formé de la poussière, ok, de la terre. Ok? So, ça dit ici, si on retourne dans le livre d'Ecclésiaste 12 et verset 10, non, 12 et 7, désolé, ça dit, puis la poussière retournera dans la terre, right? Notre corps se décompose, ok? Comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné, ok? Donc notre esprit retourne à notre Créateur, ok? Dans la quatrième dimension, dans le monde spirituel, où se trouve notre Père, son Fils, notre Rédempteur, ainsi que nos frères les anges, ok? Alright? L'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Alright? Et notre esprit est en paix lorsque nous sommes dans le monde spirituel, ok? Il n'y a aucun désordre, il n'y a pas de trouble. Alright? Nous sommes complètement en paix, ok? Contrairement à lorsqu'on est dans ce monde physique, man, ok, où la misère, le trouble est là constamment, man. Alright? So, le livre de Job, chapitre 19. Job 19, et verset 26, je relis, et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh. Ok? Donc encore une fois, il parle de réincarnation, ok, en disant qu'il prophétise qu'il va voir Yahweh Shai. Ok? Dans une autre chair, ok, parce qu'il a dit que cette peau, ok, durant le temps où il parlait, eh bien, il allait mourir, man, ok, mais il allait revenir dans une autre chair, ok, afin de voir Yahweh, ok, donc en fait, Job, ok, Job est ici présentement, man, ok, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh, man, ok, lequel je verrai pour moi-même et mes yeux le contempleront, et non un autre, encore que mes reins se consument en moi. Ok, so, hey. Alright, so, hey, la réincarnation est un phénomène réel. Ok, sans la réincarnation, on ne peut pas comprendre les Écritures. En fait, la vie comme telle est dure à comprendre puisque et on se demande, hey, comment est-ce que ces diables seront jugés? Qui va repayer ces diables? Comment ça se fait que ces diables, ils sont juste morts, puis après, ils sont pas jugés? Mais les Écritures parlent de ça. Ok? Job, chapitre 21, verset 7, ça se dit ici, pourquoi les malfaisants vivent-ils? Vieillissent-ils? Oui, et sont-ils extrêmement puissants? Leur semence se maintient en leur présence avec eux et leur progéniture devant leurs yeux. Leurs maisons sont à l'abri de la crainte et la verge de Yahweh n'est pas non plus sur eux. Right? So, c'est comme si le Seigneur ne les juge pas. C'est comme s'ils vivent dans la prospérité sans être punis. En oppressant, bien sûr, les pauvres, les Israélites, mais ils ne sont pas punis, man. Ok? Comme s'ils prospèrent dans leur malfaisance, ils prospèrent dans leurs iniquités.
Ça continue, verset 10, ça dit, leur taureau engendre et jamais ne faillit, leurs vaches veillent et n'avortent pas. Ils envoient devant eux leurs jeunes enfants comme un troupeau et leurs enfants dansent. Ouais, ils ont des enfants et eux aussi, ils vivent dans la prospérité, dans dans le, dans la joie, même si euh, ils continuent dans leur iniquité. Ça dit verset 12. Ils prennent le tambourin et la harpe et se réjouissent au son de l'orgue. Ils passent leur jour dans la richesse et en un moment ils descendent dans la tombe. Right? So ils passent leur jour dans la richesse et en un moment, ok, ils descendent dans la tombe. Ok, donc ils meurent. Right? Comme si ils vivent bien pendant leurs années, puis après ils meurent, puis ils ne sont pas jugés. Ok? So, Job se pose ces questions-ci, man. Et il y a une personne qui ne comprend pas les Écritures peut se demander pourquoi est-ce ceci? Est-ce ainsi? Pourquoi est-ce ainsi? Right? Est-ce qu'il y a un Seigneur? You know? C'est comme dans Malachie, on va retourner rapidement. Ok? Mais juste apporter ça, dans Malachie, ça dit, Malachie chapitre 1, verset 1, ça dit la charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachi. Je vous ai aimé, dit Yahweh Bashmi Oshai. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ok, so c'est la question que Israël se demande. Comment est-ce que tu nous as aimés? Où est l'amour? Parce que voyons nos conditions. Israël qui parle d'une manière charnelle, ne comprenant pas les intentions de Yahweh Bashmi Oshai. Toute, toute chose est faite avec une raison. Ok? Et des fois, c'est pas fait pour que l'on comprenne, mais sache que et la sagesse de Yahweh Shai est plus élevée que la nôtre, man. OK? OK? Et qu'il faut définitivement savoir que notre pouvoir est un pouvoir de justice. OK? En fait, il est connu par le jugement qu'il apporte. OK? La justice euh, et le jugement et l'habitation de son trône. OK? euh, Ecclésiaste 5 et 2, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas de prononcer quelques paroles devant Yahweh, wa Yahushai, car Yahweh, wa Yahushai est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Ouais? Le Seigneur est sur le ciel, man. Et toi sur la terre. Ok? Sur sa sagesse, sa sagesse est incomparable à la nôtre, man. Ok? Il y a un autre précepte que je vais apporter rapidement. Alright, Slack. Aussi. Là, on va aller au point et non juste. Slack. Come on, bro. Come on. Euh, ouais, Job chapitre 12 et verset 12. La sagesse est chez les. Ça dit les gens âgés, mais ça parle de Yahweh. Ok? Ok? Et dans le nombre de jours et l'intelligence. Comme on voit en anglais, ça dit ici. With him, with the ancient is wisdom. Avec l'ancien, la sagesse. L'ancien, c'est Yahweh Shai. Ok? L'ancien des jours. Ok? Alright? Ça dit ici. La sagesse est chez les gens âgés
Dans le nombre de jours est l'intelligence. En lui est sagesse et vigueur. Il possède conseil et intelligence. Alright. Alright. Ouais, so, retournons au livre de Job, chapitre 21. Juste pour prouver que Israël pensait, et ça peut arriver de penser de manière charnelle, ok? Mais que, et sans la réincarnation, on ne peut pas comprendre la vie ainsi que le témoignage de Yahushai, ok? Alright? Parce que le Seigneur ne va pas laisser ses diables s'échapper, ok? Toute chose revient, ok? Et on va prouver ça dans les Écritures, ça dit ici. Euh, 21 verset 13, ils passent leur jour dans la richesse et en le moment ils descendent dans la tombe comme s'ils ne sont pas jugés, you know? Et cependant ils disent à Dieu, retire-toi de nous car nous ne désirons pas connaître tes chemins, right? C'est les pensées des Édomites, right? Ok, et qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions et quel profit aurons-nous quand nous l'aurons prié? Voici leur bien n'est pas dans leurs mains, le conseil des malfaisants soit loin de moi, right? Yahweh Shai. Ok? Right? So, en fait, il semble comme si, comme le 13e verset dit, oh, ils passent leur jour dans la richesse et en un moment ils tombent dans la tombe, comme s'ils ne sont pas jugés, right? Ils ont un slave master, un maître d'esclaves. Il a fait toutes sortes d'oppressions, d'iniquités. Puis soudainement, il meurt. Puis là, on se demande où est la justice. Eh bien, Yahweh Hashemiachai va les juger, man. Okay? Parce que la réincarnation est un phénomène réel. Okay? Commençons au livre d'Exode. Exode chapitre 20 et verset 5, ça dit ici. Tu ne t'inclineras pas devant, mais je commence au verset 4, tu ne feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel et en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Right? So, en fait, le Seigneur va punir les iniquités des pères sur les enfants. Ok? Comment? Lorsque les enfants reviendront dans la troisième et la quatrième génération. Ok? Alright? So, on revient tous. Ok? On revient tous réincarnés. Ok? Ré. Euh, veut dire retourne. Incarnation signifie carnal par de la chair, donc on retourne dans la chair. Ok, notre esprit retourne dans la chair. Ok, après, et comme on a vu dans le livre d'Ecclésiaste, le 12e chapitre, ok, la chair retourne dans la terre et l'esprit retourne à celui qui l'a créé. Ok, et par la suite, après la troisième et quatrième génération, ton esprit retourne sur la terre, hein, afin que tu subisses le jugement qui t'a été donné. Ok, qu'il soit un bon jugement ou bien un mauvais jugement. Hein, ok, mais pour ceux qui haïssent Yahweh Yahushai, et ces gens-là sont punis, mais pour les iniquités de leur père. Ok, donc Esau, Edom, va payer pour les iniquités de ses pères. Hein, ok, euh, rapidement, Isaïe chapitre 14, verset 21, ça dit ici, préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père. Alright? So, les enfants payent pour les enfants qui reviennent dans la troisième et la quatrième génération, payent pour
les iniquités des pères, ok, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Ok, si on va au livre de Deuxième Roi, chapitre 10, verset, verset 28. Ainsi, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Toutefois, il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam, fils de Nabat, avait fait commettre à Israël, c'est-à-dire les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Et le Seigneur dit à Jéhu, parce que tu as fort bien exécuté ce qui était droit devant moi, et que tu as fait à la maison d'Ahab tout ce que j'avais dans mon cœur, tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. Ok. Donc ça parle de lui, en fait, il va revenir à la 4e génération. Ok. On va voir ça dans. Ouais. Ouais. So, hey. So, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça? Parce que c'est pour lui indiquer qu'il allait revenir en tant que roi d'Israël, man. Ok. Lorsqu'il reviendra dans la chair. Ok. So, je vais juste toucher sur la parole que Job a dit lorsqu'il a dit il a dit car je sais que mon Rédempteur, verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour il se tiendra debout sur la terre. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair je verrai Yahweh wa Yahweh Shai. Alright? So, un autre précepte qui prouve que les prophètes, les hommes de Yahweh Shai, bien que, que tout homme revient, en fait, c'est dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 14, et verset 32, ça dit ici, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Alright? So, si tu as un esprit de prophète, tu vas revenir en tant que prophète. Ok? Alright? Alright? Et si tu avais un esprit malfaisant, eh bien, tu vas revenir en tant que malfaisant, man. Ok? Mais en ce qui concerne les malfaisants, man, le Seigneur ne va pas les acquitter, man. Ok? Toute âme qui a commis iniquité contre les enfants d'Israël, you know, contre les justes, eh bien, ils seront jugés, man. Ok? Personne ne peut échapper à Yahweh Shai. Allons au livre de Daniel. Chapitre 12. Et verset 13, ça dit ici, mais toi, c'est Yahweh Shai qui parle à Daniel, ça dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours, right? En tant que prophète, ok? Tu tiendras debout dans ton lot en tant que prophète à la fin des jours, alright? So, hey, Daniel va revenir en tant que prophète, um, you know, puisque l'esprit de prophète est assujetti au prophète. Et le Seigneur a donné le même message, ou le message semblable à Jean le révélateur. Si on va au livre d'Apocalypse, le 10e chapitre, le 11e verset, ça dit, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Ouais, mais à ce temps-là, Jean était dans un vieillage, ok? Il était dans un vieillage, il était en prison, ok? Dans l'île de Patmos, ok? Où est-ce que éventuellement il est mort, ok? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur lui a dit ça? C'est parce qu'il allait revenir encore dans la réincarnation, ok? Je relis Apocalypse 10 et 11, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Right? So, et, encore une fois, on revient tous dans la 3e ou la 4e génération. Ok? Alright.
Apocalypse chapitre 14 et 13. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Right? So, les hommes de Yahweh Shemashah, le Seigneur a dit, bénis sont-ils. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur, okay, de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. Ouais. Leurs œuvres les suivent. Sauf s'ils étaient prophètes dans une vie, ils reviendront encore en tant que prophètes. Ok? Et ceci est le cas pour Job. Right? Et il savait ceci. Right? So, je l'ai juste touché sur cela. Ok? Le fait que Job, un prophète, savait qu'il allait revenir dans son lot. Ok? Dans son rôle en tant que prophète. Ok? En tant que serviteur de Yahweh Shemashai. Job 19 et verset 26. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh Shemashai, lequel je verrai pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et non un autre, encore que mes reins se consument en moi. Ouais. Et il y a encore plusieurs préceptes qui prouvent que la réincarnation est vraie. Ok, tel que Yahushua qui a dévoilé que Jean le Baptiste était Elias, ok, bien aussi appelé Elijah, alright, you know, ceci est mentionné dans le livre de, on peut prendre ça rapidement, et on va conclure la leçon, mais encore une fois, le phénomène de réincarnation est important, okay, afin de comprendre les Écritures et afin de comprendre aussi le jugement de Yahweh Shemashai, parce que ces diables seront définitivement jugés, ok, right? tout comme nous avons tous été jugés, ok, mais ces diables, il paraît comme si ils vont jamais juger, non, ok, ils seront jugés, alright, so juste conclure avec Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, verset 14, ça dit ici. Et si vous voulez le recevoir, je pense au verset 12. Et depuis le jour de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence. Les violents le prennent par la force. Qui sont les violents? Les Édomites. Dans ce temps-là, c'était les Romains. Man. Okay? Le royaume du ciel souffre de la violence. Qui est le royaume du ciel? Les Israélites souffrent de la violence dans la main des Édomites. Man. Okay? Qui, encore une fois, étaient les Romains dans ce temps-là. Okay? Souffrent de la violence et les violents le prennent par force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Alright? C'est Élie qui devait venir, man. Ok? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ok? Et ce précepte est important. Parce que ceux qui ont des oreilles pour entendre vont comprendre le phénomène de réincarnation. Ok? Yahushua a dit clairement que Jean le Baptiste est Élie qui est revenu. Ok? Bien sûr, dans une autre chair, mais son esprit est le même. Alright? Matthieu 17 et 10, et ses disciples lui demandèrent, disant, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Et Yahushua répondit et leur dit, il est vrai qu'Élie viendra d'abord et rétablira toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas connu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, de même aussi le Fils de l'homme souffrira par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Waouh, hey, c'est clair, man. Que celui qui a des entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Okay? Les écritures sont simples. Okay?
bien sûr, il faut que l'Esprit Saint, l'Esprit de Yahweh Shai, t'ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les yeux spirituels. Et, c'est aussi important d'avoir un enseignant. Alright, so, c'est pour ça qu'on donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que nous croyons aussi sont les prophètes qui sont revenus dans la réincarnation. Ok? Puisque et le Seigneur, comme on a lu, a dit que leurs œuvres les suivent. Ok? Et le Seigneur a dit à Jean que tu dois prophétiser encore. Ok? À plusieurs nations, à des langues, et ainsi de suite. Ok? Alright? Et si Job a dit que il va contempler Yahweh Shai, qu'il allait voir Yahweh Shai durant les derniers jours, ok? Sachant que l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes, eh bien Job est présentement en train d'édifier les élus de la nation d'Israël, ok? Alright? En train de euh, rester, il est retourné dans son lot, comme on a lu dans le livre de Daniel, le 12e chapitre, le 13e verset. Ouais, sur le phénomène de réincarnation est un phénomène réel, ok, et qui est nécessaire afin que l'on comprenne les écritures de Yahweh Hashem et qu'on puisse comprendre la justice et le jugement de Yahweh Hashem. Ouais, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem et Hashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.